vous discutez avec les agriculteurs français qui veulent défendre évidemment leurs intérêts, est-ce qu'eux, ils ont vraiment envie de quitter l'Union européenne? Parce qu'ils y ont aussi intérêt, il y a des aides qu'ils reçoivent, ils ont besoin de la PAC, donc ils sont bénéficiaires. Premier bénéficiaire. Donc est-ce que c'est vraiment dans leur intérêt de quitter l'Union européenne ou plutôt, avec ce bras de fer, de tenter de négocier dans ce cadre-là un texte qui sera plus profitable pour eux? Alors là, je vais être très clair. On va expliquer les choses. Ça va être très simple. Nous donnons chaque année 25 et demain 28 milliards par an à l'Union européenne, qui nous en rend au total 13, dont 8 ou 9 pour la PAC. Et encore, c'est de moins en moins. Donc vous avez compris que si on donne 28 et qu'on nous rend 13, dont la PAC, on perd 15 milliards d'euros par an. Et après, on nous dit, alors il faut dérembourser les médicaments, il n'y a pas d'argent pour les retraites, il n'y a pas d'argent pour l'hôpital, etc. Foutaise. Donc, en réalité, si on quitte l'Union européenne, on pourra toujours donner autant aux paysans, voire plus. On pourra surtout leur assurer un patriotisme alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est interdit par l'Union européenne. Par exemple, vous n'avez même pas le droit de mettre des clauses dans les marchés publics ou dans les cantines pour manger français. C'est interdit par le droit européen. Donc d'abord, ils auront peut-être moins besoin de subventions parce qu'ils vivront de leur boulot, ce qui est quand même leur rêve dans la vie, leur objectif. Et puis sinon, au point de vue subvention, il n'y a pas de problème puisque vous voyez bien qu'on est largement gagnant en quittant l'Union européenne. 15 milliards d'euros par an d'économie. C'est considérable. Il faut que les Français comprennent ça. Il y a un intérêt magnifique à faire le Frexit et